aussi, est-ce que vous connaissez l'histoire du 127e régiment d'infanterie? De nom, je connais, mais je saurais pas dire de quoi ça parle. Aux anciens combattants des 127e et 327e régiments d'infanterie, morts pour la France. Amis et habitants de Valenciennes, cette citation est celle inscrite en lettres d'or sur l'un des monuments aux morts de la ville. Un monument que l'on retrouve face à l'ancienne caserne du 127e régiment d'infanterie. Ce régiment, c'est une partie de l'histoire de Valenciennes pour y avoir tenu garnison de 1873 à 1919. Dissous après la Der des Der, ce régiment est reformé en 1939 pour le second conflit mondial. Je vous propose aujourd'hui de suivre l'épopée du régiment de Valenciennes à travers le témoignage d'un gars du Nord, un chi du nom de Marcel Pétain, incorporé dans ce vieux régiment en septembre 1939. Son témoignage est tiré de son ouvrage intitulé « 100 jours et 100 nuits aux avant-postes », publié en 1969 et coécrit avec Michel Caron, un vétéran du 127e. Tenir sans esprit de recul, telle est la devise du régiment. Le 127e d'infanterie de Valenciennes dans la tourmente de 1940, un podcast écrit et réalisé par l'équipe de Moustiche Prod. L'Angleterre et la France ont déclaré la guerre. Ce ne sont pas seulement les nations qui font la guerre, ce sont les peuples qui subissent la guerre, tels les peuples français et britanniques. Marcel Pétain, dans 100 jours et 100 nuits aux avant-postes. Le deuxième jour de la mobilisation générale, c'est-à-dire le 2 septembre 1939, suivant mon fascicule, je dois me rendre à Cambrai. Vers la tombée de la nuit, un car nous emmène une poignée d'hommes dont je fais partie, à quelques kilomètres de Cambrai, à Fontaine-Notre-Dame. Là, un bureau installé dans l'école a pour mission de répartir les soldats dans leurs compagnies respectives. C'est le poste de commandement du 2e bataillon du 127e régiment d'infanterie. Le lendemain, 3 septembre, nous prenons notre premier jeu de guerre. La journée se passe à toucher uniforme et équipement. Messieurs, voici votre arme. Pour le soir, nous sommes en tenue de campagne complète. La 3e section est formée en 3 groupes, le 7e, 8e et 9e, le nôtre. Les rangs du 127e régiment sont composés de rudes gars des Flandres et de l'Artois, des mineurs et métallurgistes du Pays Noir, d'ouvriers du textile de Roubaix, de Tourcoing et des cultivateurs du Comrésis et du Valenciennois. L'un d'eux se nomme Marcel Pétain, un homme au visage d'enfant, les oreilles décollées et aux lunettes rondes. Mais derrière ses airs chétifs se cache un soldat. Un soldat appelé sous les drapeaux en septembre 1939. Notre homme est affecté à la 5e compagnie du 127e régiment d'infanterie. Dans son groupe, il côtoie un certain Henri Geoffrin, originaire de Valenciennes. Son régiment est intégré à la 2e division d'infanterie, surnommée la division de fer. Tenir sans esprit de recul, telle est la devise du régiment. Le départ ne se fait pas attendre. Première destination, la Moselle, pour tenir la frontière face à l'Allemagne. Allô, ici Radio Stuttgart. Chers amis français, nous souhaitons un excellent voyage au 127e régiment d'infanterie, actuellement cantonné dans la région de Valenciennes. Il doit embarquer demain soir, 6 décembre, pour gagner le front de l'Est. Marcel Pétain, dans 100 jours et 100 nuits aux avant-postes. Cette phrase est répétée, lentement, et chaque terme est bien appuyé pour en signifier toute la portée. Nous n'en croyons pas à nos oreilles et restons bouche bée, tout en nous regardant étrangement sous le coup de l'émotion. Nous ne pouvons articuler le moindre mot. Puis, c'est le défoulement de la brutale réaction et l'unanime remarque qui fuse. Ça alors, c'est trop fort. Fourbu de crampes après ce cafard de voyage des plus inconfortables, accompli avec une désespérante lenteur qui a duré une journée et demie, et il faut s'envoyer une marche de 25 bornes. Les gars du Nord arrivent en Moselle après 36 heures d'un voyage éreintant. La Moselle, territoire inhospitalier où l'hiver frappe à la porte. Un rude hiver que le régiment de Valenciennes va passer dans les tranchées d'avant-poste, comme leur père en 1914. Vie de rat pour ces soldats. Marcel Pétain, dans 100 jours et 100 nuits aux avant-postes. Pour tout panorama, des trous, caillebotis, fils de fer barbelés, sacs de terre, chicanes, gabions, arbres mutilés par des éclats d'obus fusants. Bref, comparativement au charme de la Costa Brava, nous sommes ce que les fosses abyssales des îles Mariannes sont aux cimes de l'Everest.
Marcel Pétain, comme son camarade de groupe valenciennois Henri Geoffrin, croise la mort à de nombreuses reprises lors de ses mois de drôles de guerre en Moselle. Le 127e connaît de nombreuses péripéties jusqu'au jour de grâce, le 10 juin 1940. Le régiment a pour mission de tenir le canal des Ardennes, à Solte-les-Rethel, face aux Allemands nettement supérieurs. Ultime combat pour le régiment de Valenciennes. Marcel Pétain, dans 100 jours et 100 nuits aux avant-postes. Voici le dernier jour, celui où je vais être fait prisonnier. Il est 4 heures, le jour pointe. Soudain, l'artillerie allemande déclenche un formidable tir de barrage qui nous asperge de tous les côtés. Les Allemands sont là, tirez! Chacun se donne à fond dans la bagarre afin d'empêcher, sinon de retarder l'approche de l'ennemi. Des petites mottes de terre éjectées par l'impact des balles retombent sur mon visage. Mon voisin de gauche s'affaisse, puis un deuxième à ma droite. Ils sont touchés. Quelle horreur! Du sang, encore du sang, toujours du sang. Des gémissements plaintifs, des cris aigus, des râles d'agonie, des faces livides et révulsées implorent le secours. Vision affreuse et inoubliable. Je reste seul, tout seul, avec mon fusil mitrailleur. Arrêtez de tirer par pitié! Malgré la défense héroïque, la défaite est inévitable. L'issue, si ce n'est la mort, est la captivité. C'est le choix que fera Marcel Pétain ce 10 juin 1940. Nombreux sont les camarades laissés sur place, tombés au combat. Parmi eux, Henri Geoffrin, le Valenciennois du groupe.